Salut tout le monde, c'est Romain, bienvenue dans la dernière vidéo des défis du petit carnet de la France Insoumise avant le premier tour de l'élection présidentielle. Je tiens plus en place, c'est un truc de ouf. Tant mieux parce qu'il y a encore du boulot et les jours les plus importants dans une élection, c'est les derniers. C'est le moment en France où il y a le plus de gens qui s'intéressent à la politique et comme il y a encore plein d'indécis, c'est maintenant qu'il faut les convaincre. Oh, je peux faire le claquage de doigts s'il te plaît? Bon, ok, vas-y. Allez! Quand vous écoutez certains candidats ou des journalistes, on a l'impression qu'une élection présidentielle, ça consiste à se piquer des voix les uns les autres et regarder dans les sondages le soir pour voir si on a réussi. Ouais, genre une grosse télé-réalité politique. Ouais, sauf que la réalité, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on s'y prend nous. Ceux qu'il faut convaincre, c'est ceux qui hésitent à voter parce qu'ils ont l'impression que ça va rien changer à leur vie, que tout le monde est pourri, qu'ils sont dégoûtés de nos systèmes. En même temps, avec toutes les affaires de corruption ou de détournement d'argent qu'on a vues, je peux comprendre. Ouais, évidemment, ça vient pas de rien. Et ceux qui s'abstiennent aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus de difficultés. Ouais, les classes populaires en gros, et les jeunes. C'est à nous de les convaincre de pas se laisser intimider et d'aller prendre le pouvoir sur l'oligarchie. Parce que Bettencourt, t'inquiète, elle va aller voter. Et je pense pas qu'elle vote Jean-Luc Mélenchon. Et alors, comment on fait ça du coup? Eh ben, faut aller les voir directement. C'est des gens qu'on va pas forcément croiser dans la rue, sur les marchés ou dans les espaces publics en général. Il faut aller au plus près de chez eux pour leur parler de politique parce que personne ne le fait. Et c'est ça le plus efficace. Le premier outil qui est à la portée de tout le monde, c'est le porte-à-porte. Ah non mais moi j'aime pas, je trouve ça un peu intrusif de frapper à la porte des gens, j'ose pas trop. Non mais si t'aimes pas, t'es pas obligé, mais c'est bien d'essayer quand même. Parce qu'on a plein d'idées reçues sur le porte-à-porte, mais en fait ça marche super bien, c'est même ce qui marche le mieux. Ouais mais je sais pas trop quoi faire quoi. Bon, tout d'abord le porte-à-porte, c'est frapper à la porte des habitants, dans ton immeuble par exemple, et leur parler des élections et du programme de Jean-Luc Mélenchon. On donne quelques arguments, on discute et on écoute ce que la personne a à dire, voilà. On n'est pas là pour lui arracher un vote Mélenchon, mais juste pour donner quelques infos. On n'est pas des commerciaux qui veulent vendre coûte que coûte un truc. Tout à fait, et en général, ça se passe super bien. L'accueil est vraiment bon, les gens vous remercient d'être passés, et par ailleurs, on a mis un lien dans la description avec des vidéos tutos, des documents pour vous aider à faire du porte-à-porte, donc n'hésitez pas à aller dessus. Le Mélenphone, c'est un peu le même principe que le porte-à-porte, mais par téléphone. Toi, t'as un forfait illimité, c'est ça? Non, mais c'est très simple, tu vas voir. Tu vas sur le site mélenphone.fr, on a mis le lien dans la description. Tu te connectes avec ton compte gln2017.fr et avec un casque, tu peux appeler des gens partout en France. Et sur le même principe que le porte-à-porte, il y a des petites vidéos et des documents qui t'aident à faire ça bien. Enfin, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est les caravanes insoumises. C'est 8 camionnettes qui vont de quartier populaire à quartier populaire partout en France. C'est là où les gens ils s'abstiennent justement. Et c'est pas simplement les convaincre de voter Jean-Luc Mélenchon, mais aussi faire de l'information sur l'accès aux droits, notamment grâce à un simulateur de droits sociaux. Quoi? En gros, on discute avec les habitants et au fil de la discussion, on se rend compte qu'ils touchent pas certaines aides auxquelles ils auraient le droit. Le RSA, la CAF ou d'autres. Et justement, on a le simulateur de droits sociaux pour le vérifier. Donc c'est à la fois de l'information sur les droits, mais aussi mobiliser les gens et leur dire qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut gagner et améliorer nos vies. Ah c'est chouette, et il y en a où? Bah il y a 8 caravanes partout en France, donc il y en a forcément une qui est près de chez toi. Mais si jamais, tu peux décider d'en créer une aussi. Et tout est expliqué sur le site Autour du Peuple qu'on a mis dans la description. Bah ça a l'air chouette ce que tu proposes, mais il n'y a rien de très spectaculaire ou très médiatique. On peut pas aller voir individuellement 40 millions d'électeurs ou d'électrices. Bah on peut en voir beaucoup quand même. Surtout si tout le monde s'y met. Et en parallèle, il y a plein d'événements qui s'organisent, avec des grands rassemblements de masse pour les meetings. Ça permet de rendre matériel notre mouvement et nos idées, de dire « Hey, coucou, on est des millions ». Et ça donne une force incroyable. Personne ne peut nous nier ou prétendre qu'on n'existe pas. On était 130 000 à Paris, plus de 70 000 à Marseille. On remplit nos salles d'insoumis ou de curieux qui viennent simplement écouter ce qu'on a à dire. En fait, il faut de tout pour faire une campagne. Mais l'essentiel, c'est de savoir sur quoi nous, on peut agir. Au quotidien, les insoumises, les insoumis, ce que vous avez de mieux à faire, que vous soyez dans un groupe d'appui ou pas, c'est d'aller convaincre partout autour de vous les indécis. Ça peut être à votre façon ou avec les outils qu'on vous a proposés. Mais dans tous les cas, la France insoumise, elle a besoin de nous. Alors, il nous reste quelques jours, on prend un carnet, on se note 5 à 10 personnes à convaincre autour de nous, 10 ou 20 portes auxquelles elle est tapée, et peut-être 20 SMS à envoyer à des gens qui hésitent. C'est avec des petites pierres qu'on bâtit les pyramides, les amis. Alors si on veut gagner, faut que tout le monde s'y mette. Alors vous avez compris, pour le 23 avril, on croise pas les doigts. On se retrousse les manches. Allez, ciao, restez insoumis. C'est à qui ce bouquin ?